On a vu comment acheter ou vendre une action ou un ETF. Et bien aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un DCA, donc le fait de faire des investissements récurrents sur une action ou un ETF. Alors quelques informations à savoir avec ce système-là chez Interactive Broker. La première chose, c'est qu'il va falloir forcément avoir l'autorisation de fraction d'action sur son compte. Donc pour ça, je vous invite à aller revoir la vidéo qui vous explique dans les configurations de votre compte comment activer l'autorisation sur les fractions d'action. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que vous allez avoir des frais d'ordre comme un ordre classique qui vont s'exécuter. Donc c'est-à-dire que si vous mettez en place par exemple un plan programmé pour investir 20 euros par mois, eh bien vous allez payer, donc si c'est par exemple sur un ETF européen, vous allez payer au strict minimum 1,25 € puisque c'est le minimum que vous pouvez payer sur une commission, sur un ordre sur une plage boursière européenne. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est que si vous faites du récurrent, faites-le plutôt avec des montants d'au moins quelques centaines d'euros pour que l'impact des frais soit quand même minime dans l'achat que vous allez faire. Alors évidemment, ça va dépendre de vos moyens, mais c'est ce que je vous invite à faire, sinon les commissions vont avoir un impact sur ce que vous achetez. Ensuite, ça ne va pouvoir être disponible que sur des actions et des ETF qui sont fractionnables. Donc si des ETF ou des actions ne sont pas disponibles dans le système fractionnable proposé par eBay, vous ne pourrez pas les acheter. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous recherchez un titre un peu particulier, vous ne le retrouverez pas disponible à l'achat fractionné chez eBay. Il faut aussi savoir que le montant minimum pour un achat récurrent, ce sera de au moins 10 euros, 10 dollars, ou en tout cas 10 dans la devise de base, dans la devise de votre compte, pour pouvoir créer votre investissement récurrent. Et quand vous allez exécuter, ou en tout cas quand eBay va exécuter votre ordre, ce sera ce qu'on appelle un ordre au marché, à l'ouverture des marchés, et il est possible que le système de conversion automatique des devises s'applique. Alors, de quoi est-ce que je parle? Quand vous avez sur Interactive Broker, par exemple, un compte en euros et vous n'avez que des euros, donc vous n'avez pas d'autres devises que vous avez converties précédemment, donc vous n'avez vraiment que des euros sur votre compte. Si vous faites un investissement récurrent sur un titre européen, plutôt un titre américain comme par exemple Apple ou Microsoft, donc qui est coté en dollars, Interactive Broker va automatiquement convertir vos euros en dollars au moment de l'achat pour pouvoir exécuter votre achat. Si vous souhaitez en avoir plus d'informations, on va en parler d'ailleurs plus loin dans la formation, tout au bout, pour aller plus loin dans la compréhension d'Interactive Broker. Alors pour mettre ça en place, on va aller sur notre interface et on va cliquer ici sur Transactions, puis dans Investissement récurrent. Et là, à cette interface-là, vous allez pouvoir créer des plans d'investissement récurrents. Alors là, comme moi j'ai plusieurs comptes, on me propose de choisir le compte qui me va bien. Donc moi par exemple, je vais prendre, admettons, mon compte de marge. Je clique sur poursuivre et on va devoir ici créer un investissement récurrent. Donc ici, on va rechercher un stock, donc une action, un ETF ou une crypto. Alors il faut savoir que malheureusement, les cryptos ne sont pas disponibles pour les Européens, donc nous, on ne pourra pas les utiliser. Mais je vais prendre le cas, admettons, de Apple. Donc je vais rechercher Apple. Attention, par rapport à la vidéo précédente qu'on avait vue, ne vous trompez pas sur le titre financier que vous souhaitez acheter. Donc là, ici, ce sera Apple sur la place boursière, ici Nasdaq, donc la place boursière américaine cotée en USD. Et si vous souhaitez acheter le titre Apple sur une place boursière européenne cotée en euros, ce sera IBIS. Donc moi, admettons, ce sera celle-ci que je veux donc coter en USD et je sélectionne Action. Ensuite, on va me demander la date de début de mon plan programmé. Donc moi, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir choisir la date précise à laquelle j'ai envie de faire mon plan programmé. Et la différence entre un plan programmé chez Interactive Broker et Trade Republic, par exemple, c'est que Trade Republic, ils vont grouper les achats donc de tous les utilisateurs ensemble. Donc par exemple, tous les utilisateurs qui veulent acheter du Apple le 3 du mois, ils vont tous les acheter ensemble. Là, c'est pour ça que vous allez payer, vous, des frais de commission sur chacun de vos ordres. C'est parce que ce sera vraiment un plan pour vous. Interactive Broker, c'est comme s'il automatisait votre plan à vous. Il ne va pas grouper les achats ensemble. Donc ici, on va dire que mon montant, moi, je vais en acheter, par exemple, pour 20 dollars, même si c'est du coup un mauvais conseil, je vous disais plutôt tout à l'heure, d'avoir un montant plus élevé. Donc pour 20 dollars par mois, à une intervalle de, ici par exemple, tous les jours ou tous les mois. Donc ici, ça me va très bien tous les mois. Et je vais ensuite choisir donc l'échéance tombant après le date précise ou un nombre de versements. Donc on peut très bien dire il y a une date de fin ou sans date de fin. Donc moi je peux dire que pendant 12 mois par exemple j'ai envie de le faire, ou pendant un an, ou alors jusqu'à une certaine date, ou sinon vous n'avez pas de date de fin et dans ce cas-là c'est un plan programmé que vous devrez désactiver au moment où vous souhaitez arrêter ce plan-là. On clique ensuite sur poursuivre. On me reprécise mon titre avec la description, l'ISIN si ça correspond bien effectivement au produit que moi je souhaite acheter, le fait qu'il n'y ait pas de date de fin, on me précise des petites informations sur le fonctionnement et je clique sur enregistrer le placement.
Et maintenant, je peux cliquer sur terminer. Et là, je vois mon plan programmé qui a été ajouté. Je peux venir, si besoin, voir l'historique des exécutions. Donc, quand je clique dessus, je peux voir tout ce qui a été exécuté, donc tous mes achats qui ont été faits. Actuellement, il n'y en a eu aucun. Ensuite, je peux venir l'annuler ou carrément le modifier si besoin pour le changer pour plus tard. Et donc, voilà comment fonctionnent les investissements récurrents chez Interactive Brokers. C'est vraiment très très simple. Quand vous allez avoir vos ordres qui vont s'exécuter, vous allez aussi pouvoir les retrouver dans la partie transactions, puis dans hors des transactions. Et dans cette page-là, vous avez même un onglet qui va être spécifique à la partie investissement récurrent. Et là, vous verrez donc tous les investissements récurrents qui sont prévus. Et là, on peut voir que là, mon prochain achat qui est prévu, ce sera un de 20 $, prévu pour le 1er mai 2026, par exemple, avec une cette référence. Et donc, pareil, je peux venir l'annuler, le modifier si besoin. Même si je pense que le plus simple, c'est d'aller plutôt dans la partie de l'investissement récurrent pour modifier le plan d'investissement directement. Voilà sur le fonctionnement des investissements récurrents. Donc, c'est vraiment très, très simple.